Salam alaikum Burkina Faso, bonsoir chers tous. Que Dieu nous fasse miséricorde. Je veux bien partager une histoire tellement noble et tellement pleine d'enseignements avec tous. Le prophète Ibrahim, que la paix de Dieu soit sur lui, alayhi salam, était un ami de Dieu. Dans la Bible c'est Abraham, dans le Coran c'est Ibrahim. Et Ibrahim avait une vertu, il ne mangeait pas seul. Chaque fois qu'il avait à manger, il cherchait des compagnons avec qui partager son repas. Et un jour, il a vraiment fouillé jusqu'à ce qu'il rencontre un vieillard. Il lui dit, viens partager avec moi mon repas. Ce que le vieillard accepta volontiers. Et donc, lorsqu'ils s'assirent pour manger, Ibrahim, il dit au vieillard, prononce le nom de Dieu avant de commencer à manger. Et le vieux dit, pas question. Je ne prononcerai jamais le nom de Dieu, parce que Dieu, je ne l'aime pas. Je ne crois pas en lui. Je ne vais pas parler de lui. Alors, si c'est la condition pour manger, alors c'est que je n'ai pas mangé parce que je ne prononcerai pas le nom de Dieu. Alors Ibrahim, prophète qu'il est, il dit au vieux, alors si tu refuses de prononcer le nom de Dieu, alors que c'est Dieu qui me nourrit et qui te nourrit, si tu refuses de prononcer le nom de Dieu, alors que c'est lui qui est mon Dieu suprême, mon Créateur suprême, ainsi que toi-même, alors lève-toi, je ne partagerai pas avec toi mon repas. Et le vieillard se leva dignement et parti. Et Ibrahim était assis en train de réfléchir quand Dieu envoya l'ange Gabriel lui dire, oh Abraham, oh toi Ibrahim, toi tu es mon ami. Tu es mon ami et tu m'aimes et je t'aime. Mais tu vois, un ami doit connaître qui son ami il est. Tu dois apprendre davantage à me connaître, oh toi Ibrahim. Tu vois ce vieillard, je l'ai créé, protégé dans le ventre de sa mère. Je l'ai fait naître, je l'ai protégé jusqu'à ce qu'il grandisse. Je l'ai nourri, je l'ai abreuvé, je lui ai donné l'air pour qu'il respire. Je l'ai protégé et je l'ai fait grandir jusqu'à ce qu'il vieillisse. Il n'a jamais cru en moi, comme il te l'a dit, il ne veut pas entendre parler de moi, mais ça ne m'empêche pas de lui donner l'air pour qu'il respire, la nourriture pour qu'il mange, l'eau pour qu'il boive, la santé pour qu'il puisse vivre. Et je l'ai nourri pendant plus de 70 ans. Mais oh toi Ibrahim, en quelques secondes, il t'a dit seulement qu'il ne m'aime pas moi Dieu, et tu l'as chassé, tu as refusé de lui donner la nourriture. Quel genre d'ami es-tu donc, oh Ibrahim? Et c'est ainsi donc que le prophète Ibrahim, il s'est levé, il est reparti à la recherche de ce vieillard et lui a dit, reviens partager mon repas, même si tu n'aimes pas Dieu, même si tu ne crois pas en Dieu. Le vieillard, il s'est assis avec Ibrahim, il a mangé, et lorsqu'il a fini de manger, il a dit, maintenant je crois en ton Seigneur. Après tout ce que tu m'as raconté, si ton Seigneur, malgré que je ne crois pas en lui, m'a laissé vivre, m'a protégé, m'a nourri, m'a fait respirer pendant 70 ans et plus, et aujourd'hui il s'est plaint parce que tu m'as refusé un repas, alors je sais qu'il est vraiment miséricordieux par essence et par excellence. Et donc, je décide aujourd'hui de croire en lui. Alors, nous lisons les Écritures saintes. Nous faisons des prêches à longueur de journée. Nous écoutons les prêches à longueur de journée. Quel homme de Dieu sommes-nous? Quel ami de Dieu sommes-nous? Dieu t'a choisi, il t'a donné une autorité, il t'a donné une force, il t'a donné un savoir, il t'a donné une lumière pour que tu puisses être utile aux autres. Et tu utilises cette lumière pour piétiner les autres. Tu utilises cette lumière pour haïr les autres. Tu utilises cette lumière pour rejeter les autres. Tu utilises cette autorité pour brimer les autres. Quand quelqu'un vient te voir parce qu'il est malade,
Et Dieu t'a donné une autorité. Dieu t'a donné la permission. Dieu t'a donné la force pour soigner les gens, pour réconforter les gens. Et tu dis à la personne, ben, si tu ne te convertis pas à ma religion, je ne ferai rien pour toi. Est-ce que c'est ce que Dieu nous enseigne? Est-ce que c'est ce que Dieu nous enseigne? Dieu nous enseigne d'être bon envers tous ceux avec qui nous interagissons, ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Nous devons prier pour ceux que nous connaissons et même pour ceux que nous ne connaissons pas. Nous devons prier pour ceux qui sont en Afrique ici, ceux qui sont en Asie, en Europe, aux États-Unis, en Amérique, pour ceux qui sont dans notre secteur, pour ceux qui sont dans notre village, dans notre ville, au-delà de notre ville. Nous devons prier pour toute l'humanité. Mais aujourd'hui, chacun crée sa petite maisonnette de prière. Et puis, si tu as un problème et que tu vas le voir, si tu n'es pas devenu comme nous on est, on ne fera rien pour toi. Ou alors on a fait ça pour toi, il faut obligatoirement que tu deviennes comme nous. Ça, Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Et c'est comme ça qu'on commence et puis après on devient des fanatiques. Parce qu'on se dit, si ce n'est pas nous, il n'y a personne d'autre. Alors, qui t'a donné cette assurance-là que tu as été accepté par Dieu? Qui t'a donné cette assurance-là que tu es meilleur que celui qui est en face de toi? Qui t'a donné cette assurance-là que ton avenir devant Dieu est garanti? N'as-tu pas écouté des histoires des gens qui étaient mauvais, qui étaient pires que tout le monde, mais qui par la suite se sont repentis et que Dieu a accepté et a introduit au paradis? N'as-tu pas écouté des histoires des gens qui étaient très bons, mais qui ont fini avec la colère de Dieu? Et qui es-tu? Qui es-tu pour penser que tu es supérieur? Qui es-tu pour penser que tu es meilleur? Qui es-tu pour penser que tu es pur? La religion, c'est d'abord l'humilité. Il faut être humble. Il faut chaque fois baisser le regard et réfléchir sur ses propres défauts. Chercher à savoir quelle est ma relation actuelle avec Dieu. Si aujourd'hui, là où je suis en train de parler, je tombe et que je meurs, quelle sera ma relation avec Dieu? Quel sera le résultat de tout ce que j'ai fait devant Dieu? Et quel sera le jugement que Dieu va porter sur moi? Celui qui réfléchit à ça n'a pas le temps de haïr les autres, n'a pas le temps d'obliger les autres à être comme lui. Non, on les exhorte, on les motive, mais pas seulement par la parole, par le bon comportement. C'est notre comportement qui attire les gens, ce n'est pas notre belle parole. Que Dieu nous guide et que Dieu nous donne la bonne compréhension de la religion, de l'islam, de la religion de manière générale. Que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse nécessaires pour être des gens utiles à nous-mêmes et utiles aussi aux autres. Que la paix règne au Burkina Faso.